Bienvenue sur notre chaîne, nous proposons des vidéos intéressantes vous montrant chaque jour la vie et l'héritage de personnes célèbres. Le personnage est récemment décédé dans la vidéo d'aujourd'hui. Discutons de quelques malheurs. Avant d'entrer dans plus de détails, nous vous demandons spécialement de consulter notre chaîne et de vous y abonner, de la partager avec vos amis et de me rendre service. Nous invitons donc davantage de public à pouvoir accéder à notre contenu. Secret de beauté du monument de la beauté française, Sophie Marceau. Depuis qu'elle est jeune, la beauté rayonnante et élégante de Sophie Marceau a captivé d'innombrables personnes. Pour cette raison, elle est connue comme le symbole de la beauté de la France. Sophie Marceau est l'une des actrices les plus brillantes du cinéma français. Adolescente, l'actrice a touché le cœur de ses fans grâce à sa beauté douce et pure dans La Boum. Au fil du temps, cette innocence a été remplacée par l'apparence charmante et élégante typique des femmes françaises. Actuellement, même si elle a 57 ans, elle rend encore jaloux de nombreuses personnes en raison de sa beauté intemporelle. Alors quel est le secret de Sophie Marceau pour préserver sa beauté? Nous vous proposons de le découvrir dans l'article ci-dessous. La belle et la beauté de caractère de Sophie Marceau. Entrée dans l'industrie cinématographique à l'âge de 14 ans, Sophie Marceau se fait remarquer grâce au rôle principal de Vic Berreton dans le film autrefois populaire La Boum. Bien que le sujet du film ne soit pas trop nouveau, le jeu naturel et la belle apparence de Sophie Marceau ont laissé une profonde impression sur le public. Dans les années 80, alors que l'ère des Audrey Hepburn touchait progressivement à sa fin, de nombreuses stars comme Sigourney Weaver ou Jamie Lee Curtis avaient également des visages pointus et anguleux. Mais c'est la beauté douce et délicate de Sophie Marceau qui attire le plus l'attention. De nombreux publics attendent avec impatience et aspirent à la voir sur grand écran. En 1995, le nom de l'actrice atteint une dimension internationale avec son rôle de la princesse Isabelle dans Braveheart. La belle et magnifique princesse aux yeux pétillants a fait « souffrir » des millions de cœurs à travers le monde. Aujourd'hui, à 57 ans, Sophie Marceau fait toujours admirer au public sa beauté charmante et son charisme séduisant au fil du temps. Mettre l'hydratation de la peau en premier. Ayant la peau naturellement sèche, Sophie Marceau utilise souvent l'huile d'olive pour hydrater. L'huile d'olive contient beaucoup d'acides gras oméga et une grande quantité de vitamine E pour aider à augmenter l'élasticité de la peau et à prévenir le vieillissement. De plus, l'huile d'olive stimule également la production de collagène et d'élastine, procurant une peau brillante et saine. Pour traiter les rides et les petites imperfections du visage, l'actrice utilise souvent le Biotulin Supreme Skin Gel. Il s'agit d'une gamme de produits privilégiés par de nombreuses grandes stars mondiales grâce à ses propriétés hydratantes et réduisant les rides en peu de temps. De plus, elle utilise aussi souvent la crème de jour Nivea. Lorsque la peau est exposée directement au soleil, les rayons ultraviolets accélèrent le vieillissement cutané. Ainsi, la peau bronzée vieillira plus vite. Comprenant cela, Sophie Marceau se protège toujours soigneusement du soleil et prend rarement le soleil pour conserver l'apparence jeune de sa peau. Maquillage minimaliste. Privilégiant la beauté naturelle, Sophie Marceau ne se maquille généralement que lorsque son travail l'exige. Au quotidien, l'actrice limite l'utilisation de trop de produits cosmétiques pour que sa peau puisse respirer. Pour garder son visage naturel et toujours radieux, elle choisit souvent un fond de teint qui correspond à sa couleur de peau et applique un léger blush. La star féminine aime également porter des yeux légèrement charbonneux pour mettre en valeur ses yeux verts. De plus, les couleurs vives du rouge à lèvres sont l'arme, qui l'aide à devenir plus séduisante et attirante. Sophie Marceau estime que minimiser le maquillage aidera le visage à paraître naturel, apportant ainsi une peau plus fraîche et plus jeune. Régime équilibré. L'un des secrets de Sophie Marceau pour préserver sa beauté est de maintenir une alimentation saine. L'actrice a partagé qu'elle n'avait jamais suivi de régime. Au lieu de cela, elle continue de manger ses aliments préférés, mais en quantité modérée. Sophie Marceau aime généralement manger beaucoup de légumes verts, de poissons et de céréales, évite la restauration rapide, les sucreries et ne mange pas de viande. De temps en temps, l'actrice s'assoit et sirote une barre de chocolat noir accompagnée d'un verre de vin et de fromage. De plus, pour maintenir une silhouette équilibrée, elle combine souvent des exercices abdominaux et fessiers. Sophie Marceau, l'une des stars célèbres du cinéma français, est non seulement célèbre pour sa jolie beauté mais aussi pour être une actrice au talent hors du commun. Cependant, sous la lumière de la gloire et du succès, la vie de Sophie Marceau a été confrontée à de nombreux défis, dont la dépression.
La dépression ne fait aucune discrimination et peut toucher n'importe qui, y compris des personnes célèbres et riches comme Sophie Marceau. Dans une entrevue avec plusieurs médias, Sophie Marceau a partagé son combat contre cette maladie, un combat non seulement contre elle-même mais aussi contre l'amour et les soins de sa famille et de ses amis. Depuis de nombreuses années, Sophie Marceau doit faire face aux émotions négatives, à l'anxiété et au désespoir qu'engendre la dépression. Elle a perdu sa joie et son enthousiasme dans la vie, elle s'est sentie fatiguée et triste sans raison particulière. Ces émotions négatives ont affecté son travail et ses relations, la faisant se sentir plus seule et désespérée que jamais. La dépression affecte également la santé physique et mentale de Sophie Marceau. Elle peut avoir des difficultés à dormir, à manger et même à accomplir ses activités quotidiennes. Se sentir fatigué et manquer d'énergie est également une partie inévitable de cette maladie. Pourtant, l'important c'est que Sophie Marceau n'a pas baissé les bras. Même si elle a fait face à de nombreuses difficultés et défis, elle est restée ferme et déterminée à surmonter la dépression. Elle a demandé l'aide de professionnels de la psychologie et de la médecine afin de pouvoir faire face à la maladie le plus efficacement possible. De plus, le soutien de la famille et des amis est également un facteur important qui aide Sophie Marceau à surmonter les moments les plus difficiles. Ils sont toujours à ses côtés, prêts à l'écouter et à partager ses difficultés et ses inquiétudes, lui apportant le réconfort et les encouragements nécessaires. Il est indéniable que le travail artistique a également joué un rôle important pour aider Sophie Marceau à surmonter la dépression. Participer à des projets de cinéma et d'acteurs l'aide non seulement à oublier les émotions négatives, mais lui apporte également de la joie et un sens à la vie. Sophie Marceau a traversé de nombreux moments difficiles et douloureux face à la dépression, mais elle a prouvé sa force et sa détermination. Elle est la preuve vivante que vous pouvez surmonter n'importe quel défi si vous avez suffisamment de volonté et de détermination. La lutte contre la dépression n'est peut-être pas facile, mais avec de la patience, du courage et le soutien de ses proches, dans le cœur de chaque être humain, la préparation à la mort est toujours une chose à laquelle personne ne veut faire face, mais elle fait inévitablement partie de la vie. Et dans le cas de la célèbre star des arts martiaux Jet Li, il a ouvertement et sincèrement partagé ses intentions face à cette inévitable vérité. Jet Li, une icône non seulement dans le domaine des arts martiaux mais aussi dans celui des arts cinématographiques, a passé une grande partie de sa vie à apporter joie et enthousiasme au public du monde entier. Cependant, après une vie d'expérience et de succès, il a dû faire face à des problèmes de santé. Dans une interview accordée au journal Sohu le 1er décembre, Jet Li a parlé de ses préparatifs funéraires. Il a révélé que la mort ne lui importait pas beaucoup et que tout ce qui concernait les arrangements funéraires était laissé à sa femme. Ce qui était important pour Jet Li, c'était qu'il souhaitait des funérailles simples et discrètes, avec ses cendres dispersées dans la mer ou dans les montagnes, où il pourrait retourner à la nature. Ce souhait de Jet Li reflète le calme et l'acceptation de quelqu'un qui a traversé de nombreuses épreuves et défis dans la vie. Il comprit que sa santé s'affaiblissait en raison des conséquences de l'effort musculaire et de l'étude des arts martiaux dans sa jeunesse, et il souffrait de nombreuses maladies liées à la glande thyroïde, aux os et aux articulations. Même si sa santé était affaiblie, Jet Li ne s'est pas senti satisfait lorsqu'il a entendu les rumeurs sur sa mort se répandre. Lors d'un événement de lancement de livres à la mi-novembre, il a démenti avec force et humour ces rumeurs, soulignant qu'il était toujours en vie et qu'il n'avait pas l'intention de mourir de sitôt. L'histoire de Jet Li ne parle pas seulement de la grande carrière d'une star des arts martiaux, mais aussi de la profondeur et de l'humanité d'une personne confrontée à la vérité de la vie et de la mort. Il a fait preuve de clarté, de calme et d'humour dans son approche de sa présence dans la vie publique, et grâce à cela, il est devenu un symbole de persévérance et de patience face à l'adversité. Jet Li médite à 59 ans. La star chinoise des arts martiaux Jet Li a arrêté de jouer à l'âge de 59 ans et voyage et médite souvent en pèlerinage. Le 28 juillet, l'acteur a publié sur sa page personnelle une photo de lui avec sa fille en République tchèque, affirmant qu'il avait participé à une retraite avec le maître zen tibétain Yonggi Mingyur Rinpoche, auteur du livre Live a Happy Life. Jet Li a déclaré qu'il y avait des expériences particulières en République tchèque. Selon QQ, depuis la fin du tournage de Mulan en 2018, l'acteur a arrêté de filmer et a passé du temps à parcourir le monde, se rendant souvent dans des pays bouddhistes comme le Bhoutan et le Népal pour pratiquer. L'acteur aime méditer en montagne, rester loin des téléphones, des réseaux sociaux. Li Lianqian a déclaré que manger et dormir, c'est maintenir la vie, et pratiquer, c'est maintenir l'esprit, l'aidant à avoir de la joie et de la sérénité.
L'acteur est reconnaissant d'avoir rencontré des professeurs sages au cours de son voyage spirituel. Lee Inquiet a déclaré que contrairement à son enfance, il est désormais à l'aise, détendu et à l'aise. Dans Enfant People, Jet Li a déclaré qu'au cours des dernières années, il n'avait eu aucune maladie grave et se mettait rarement en colère. Même lorsque la rumeur disait qu'il était mourant, l'acteur s'est contenté de sourire et de laisser tomber. N'étant plus actif dans l'industrie cinématographique, Jet Li passe beaucoup de temps avec sa famille. Il voyage souvent avec sa femme, Lwatri, et ses 2 filles, Jane et Jada. L'acteur enseigne à ses enfants les arts martiaux et la cérémonie du thé, leur raconte ses expériences de vie et les guide dans leurs actions caritatives. La fille aînée de l'acteur, Jane Lee, étudie à l'université Harvard aux États-Unis et participe activement aux activités sociales. Sur sa page personnelle, elle a un jour écrit « Bien heureuse », parce qu'elle a appris de riches expériences de son père. Lee Inquiet est né en 1963 à Pékin et a étudié les arts martiaux dès son plus jeune âge. De 1975 à 1979, il remporte 5 fois de suite le concours national d'arts martiaux. En 1980, à l'âge de 17 ans, Jet Li devient célèbre pour le film Temple de Shaolin, puis joue dans une série de films d'arts martiaux populaires tels que Wong Fei Yong, Smiling Wanderer, Hero, Oaken Nguyen Giap, Tin Voan Hero. L'acteur est marié à Lwatri, Miss Asie 1986 depuis 22 ans. Depuis son mariage, Lwatri a été absente de l'industrie du divertissement, se concentrant sur prendre soin de sa famille. Sur SMG Shanghai TV, Jet Li a déclaré un jour que sa femme vivait seule, ne s'occupait que de son mari et de sa fille et ne se souciait pas des bijoux ou de Brigitte Fontaine. L'éveil des vivants sur France 5 est un documentaire émouvant sur la vie et la carrière de la chanteuse, compositrice et poète française Brigitte Fontaine. Ce film est un voyage intime dans l'esprit d'une femme talentueuse, motivée et passionnée, et diva aux portes de la nuit de la scène musicale française. Brigitte Fontaine est l'une des femmes les plus célèbres et les plus influentes de l'histoire de la musique française. Dotée d'une créativité sans limite, elle a montré son talent dans de nombreux domaines, du chant à l'écriture en passant par le théâtre. La vie de Brigitte Fontaine est dépeinte dans ce documentaire comme une histoire de lutte, de passion et de liberté. Les téléspectateurs seront témoins d'émotions riches en suivant le voyage de Brigitte Fontaine à travers les hauts et les bas de la vie. Des jours difficiles de sa jeunesse au succès retentissant sur la scène internationale, elle a tout vécu, de la joie à la douleur, du succès à l'échec. Ce film n'est pas seulement une image de la vie de Brigitte Fontaine mais aussi un aperçu de la nature de l'artiste. Des entretiens authentiques et émouvants avec elle nous montreront la beauté et la motivation qui se cachent derrière ses œuvres d'art. L'une des spécialités du film est la manière dont il célèbre la créativité et la vision unique de Brigitte Fontaine. Des chansons célèbres comme à la radio, au poème maussade et profond, elle trouve toujours des moyens de s'exprimer à travers l'art. Non seulement elle est une artiste talentueuse, Brigitte Fontaine est aussi une femme forte et indépendante, poursuivant toujours sa passion sans être liée par des règles ou des barrières. Le film témoigne de la puissance de la volonté et de la détermination pour surmonter toutes les difficultés. Mais force est de constater que la vie de Brigitte Fontaine a également été pleine d'épreuves et d'épreuves. Des problèmes personnels aux pressions de l'industrie du divertissement, elle a rencontré de nombreux obstacles sur son chemin. Mais malgré chaque défi, elle a toujours maintenu sa foi et sa détermination. Brigitte Fontaine, L'éveil des vivants n'est pas seulement un documentaire sur une artiste talentueuse, mais aussi une histoire sur la vie et la lutte pour la liberté et la créativité. Il s'agit d'une œuvre d'art chargée d'émotion et de sens, que non seulement les fans de Brigitte Fontaine mais tout le monde devrait voir pour mieux comprendre l'une des plus grands artistes de leur génération. Brigitte Fontaine, l'une des célèbres musiciennes, chanteuses et poètes françaises, a fait face à de nombreux défis dans sa vie, notamment des problèmes de santé. Au cours de son voyage, elle a été confrontée à une série de problèmes de santé, l'une des plus graves étant le cancer. Le cancer, l'une des principales maladies mortelles au monde, affecte non seulement le corps, mais a également un impact important sur l'humeur et l'esprit de la personne qui en souffre. Brigitte Fontaine, au talent diversifié et créatif, a traversé des moments difficiles lorsqu'elle a découvert qu'elle était atteinte d'un cancer. Ce fut non seulement un grand choc pour elle, mais aussi un grand défi pour tout son entourage. Les sentiments de peur, d'insécurité et d'anxiété deviennent souvent normaux lorsqu'une personne est confrontée à une maladie grave comme le cancer. Brigitte Fontaine ne fait pas exception.
Elle a dû faire face à ses sentiments et affronter la vérité sur son état de santé. Mais malgré cela, dans les moments les plus difficiles, elle a trouvé la force et la volonté de continuer à se battre. L'un des facteurs les plus importants dans la lutte contre la maladie est de rechercher le soutien de la famille, des amis et des professionnels de la santé. Brigitte Fontaine a reçu tout le soutien de son entourage, tant mental que matériel. Ce soutien l'a non seulement aidé à traverser des jours difficiles, mais lui a également donné confiance en sa capacité à se rétablir et à vaincre la maladie. De plus, maintenir un esprit optimiste et positif est également important pendant le processus de traitement et de rétablissement. Brigitte Fontaine s'efforce de rester optimiste et créative, et elle utilise même la musique et l'écriture pour garder le moral. Non seulement cela l'a aidé à traverser des jours difficiles, mais cela lui a également donné un sentiment de contrôle et de confiance pendant le traitement. Malgré des problèmes de santé, Brigitte Fontaine a maintenu sa foi et sa détermination face au cancer. La patience, la force mentale et la volonté inébranlable l'ont aidé à surmonter les difficultés et à revenir à la vie d'une manière plus positive. Avec le soutien de sa famille, de ses amis et de sa communauté, ainsi que de sa propre détermination et de sa volonté, Brigitte Fontaine a prouvé que tous les défis peuvent être surmontés lorsqu'on croit en soi et qu'on ne perd jamais espoir. C'est une histoire de force, de volonté et d'un fort esprit combatif face à toutes les difficultés. Jada Pinkett Smith a été qualifiée de narcissique toxique. Elle a essayé de manipuler non seulement sa famille, mais aussi les autres. C'est pourquoi Madame Smith a une longue liste de détracteurs dont certains étaient autrefois ses amis, comme un ami de longue date des Smiths, Auguste Alsina, ou une autre matriarque des célébrités, Kris Jenner. Because once my ego kicks in, we in trouble. Right. Because that Jada, baby, she ain't cute. And she's a vicious one, and she's mean. Son ego a fait de sérieux dégâts. Bien avant que Jada commence à humilier son mari, elle était une briseuse de ménage. Will était encore marié à Sherry Zampino quand Pinkett est entrée en scène, mais Jada ne s'est pas souciée du fait que le fils de 3 ans de Will avec Sherry se retrouve sans père. De plus, elle a également admis qu'elle détestait Sherry. Et Jada ne voulait même pas épouser Will. Pinkett ne l'a fait que parce qu'elle est tombée enceinte et sa mère a dit que c'était la bonne chose à faire. Mais la maternité a adouci Jada. Elle a finalement fait amende honorable avec Zampino et a accepté son fils trahi dans la famille. J'ai dû embrasser une femme que je détestais, son ex-femme. C'était un grand pas pour moi. Je suis passée du stade où je voulais littéralement à celui où je l'ai embrassée comme une sœur. Aujourd'hui, Jada laisse Will partir en vacances avec Sherry et leur fils. Cependant, de nombreux internautes critiquent à quel point les deux femmes sont désormais proches. Ils pensent que cela favorise un mariage ouvert. Et c'est exactement ce dont Jada a été accusée, de pousser Will à accepter des choses qui le blessent. Jada n'a jamais cru au mariage conventionnel. Jada avait des membres de sa famille qui avaient une relation non conventionnelle. Elle a donc grandi d'une manière très différente. Il est tombé que Jaden voulait s'émanciper à seulement 15 ans. And I remember thinking to myself, as devastated as I was like, he's right. Yeah. The time is now. He's 15. It's time for him to leave the house. Cela a confirmé la conviction des détracteurs que Jada ne fixait pas assez de limites à ses enfants. Et quand Jaden a adopté son style neutre, la réaction a été encore pire. Il portait une jupe et il n'est pas ce que les gens considèrent comme l'homme noir typique. Au moins, Pinkett Smith avait un allié en la personne de son ami proche, Kris Jenner. Mais Jada a aussi ruiné son amitié avec Kris. Le conflit